Tant qu'on n'a pas ouvert le score, un petit peu quand même. Hein. Parce que, voilà, je pense que le score... Bon, 3-0, tout le monde va analyser ça en disant c'est facile et tout. C'était pas si facile que ça. C'était... comme j'avais présenté le match aux joueurs avant, on va dire que ce match c'était un peu une opposition de style. Mais cette équipe de Créteil n'est pas facile à manier, elle est compliquée à jouer, elle est très performante sur le plan athlétique, elle impose un combat, donc voilà, il nous fallait encore être capable de mettre le ballon au sol et de pouvoir développer le football qu'on essaie de jouer depuis le début de saison. Donc on a pu voir qu'avant d'ouvrir le score, on a eu un tout petit peu de difficultés quand même. Donc voilà, alors après le fait de marquer, mais ça a coïncidé aussi avec, on va dire, une mise en route de nos milieux, les trois d'ailleurs, Jérôme, N'Golo et puis Aguas, qui sont montés un petit peu d'un cran sur le plan physique, il y avait plus de disponibilité, plus de relations entre eux, et puis on a commencé à trouver des solutions devant. Donc voilà, mais bon, ça n'a pas été un match aussi facile que le score peut le laisser penser. Même si, comme l'a dit Laurence, le score aurait aussi pu être plus large que ça. Oui, on a eu les occasions pour marquer plus de buts, mais on aurait pu aussi en prendre. Hein. Même si c'est un peu la marque de fabrique de cette équipe de Créteil, elle a toujours des occasions dans le match, mais sur des actions qui sont anodines, où on pense au départ que ça va pas aller au bout, puis il y a toujours un gars chez eux qui est devant le but, qui frappe. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait pu marquer plus de buts. Donc, mais bon. Je disais à vos confrères de la radio, si on a mis 5, si on a mis 6, qu'est-ce que vous auriez dit? C'était l'enflammade générale. Donc je préfère comme ça. Au moins ça nous reste, ça nous permet de pouvoir discuter avec les joueurs et puis d'insister sur les points qui nous restent à travailler. Mais moi, sur ce match, surtout ce qui m'a plu, c'est le fait que l'équipe est restée unie, qu'elle a développé elle a toujours cherché à jouer et à faire ce qu'elle essaye de faire depuis le début de la saison par rapport à ce nouveau système, par rapport à ce qu'on met en place. Donc ça pour moi, c'est très intéressant. Après, je vais vous redire ce que je vous ai déjà dit. On a un vrai potentiel offensif et un vrai potentiel au milieu de terrain pour se créer des occasions et marquer des buts. Laurent, il parlait d'un potentiel offensif largement à la hausse par rapport à la saison dernière. Oui. Tu partages ça? Oui. Oui, mais l'année dernière, on avait un seul joueur capable de marquer. C'était Mathieu. Cette année, on a beaucoup plus. On a surtout beaucoup plus de variété et des complémentarités qu'on peut associer comme ça. Hein. Donc, vous prenez les trois de devant, donc Mathieu dans l'axe, Mathias sur un côté et Jonathan, trois joueurs, trois caractéristiques différentes, mais qui se complètent très bien. Après, en plus de ça, quand vous avez sur le banc Lévi Nabab qui rentre, qui fait les différences comme ça, c'est tout bénef. Voilà, et puis après, j'ai encore Lenny dans un autre style, j'ai encore le petit Kim qui va revenir dans un autre style. Donc ça, c'est très bien. Et au milieu, c'est pareil. Jérôme Bretagne, N'Golo et Lolo, ce sont trois joueurs aussi différents qui se complètent très bien, qui s'entendent à merveille dans ce système-là. Et puis après, Fessal fait une bonne rentrée. Quand il rentre, voilà, il montre aussi qu'il peut jouer. Thomas Lemar, il l'a déjà fait. Il y a le petit Jonathan Beaulieu, ou aussi, quand Jean-Jacques est rentré, il a fait aussi une très bonne rentrée dans son registre. Donc, ouais, je pense qu'on a un potentiel offensif supérieur, des possibilités supérieures. Mais aussi, je crois aussi, si on l'exprime, c'est que là, comme on met des buts, tout le monde parle des gens qui mettent des buts, c'est normal, mais je trouve qu'on a une assise défensive très 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 costaud. Mola revenu ce soir à un très très bon niveau. Felipe dans la continuité de ce qu'il fait depuis 2 matchs. Denis Sapia à droite, c'est toujours très très bon. Et puis Nico, il commence à retrouver tous les automatismes d'un latéral. Je ne sais pas s'il a été battu une fois ce soir dans les duels, et il commence à apporter aussi offensivement. Donc voilà, c'est un tout. Après, on ne peut attaquer que si on a des bases comme ça, défensives solides, et on les a. C'est pour ça que je suis aussi content de ne pas avoir pris de but ce soir. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui doit vous réjouir, c'est que sur les 4 joueurs à vocation offensive, en incluant Livio,
les 4 ont marqué après seulement 3 journées, finalement, avec Mathias qui marque ce soir. Pour la confiance, c'est idéal pour ces garçons-là. C'est d'abord idéal pour leur confiance à eux, hein, déjà individuellement. Après, ça prouve aussi que collectivement, on a beaucoup de variété dans notre jeu, puisqu'on a marqué beaucoup de buts différents, je veux dire, donc avec tous les joueurs que vous avez cités. Non, mais ça, pour moi, c'est très très intéressant. C'est une arme que j'espère on va garder le plus longtemps possible. Mais quelquefois, je disais tout à l'heure que le fait d'avoir ce potentiel offensif peut aussi, des fois, nous faire déjouer un petit peu. Il y a quelques fois où on pourrait mettre le pied un peu sur le ballon, calmer un petit peu et tout, mais on sent tellement que on a la possibilité de marquer. Puis les joueurs, c'est toujours pareil dans une équipe, hein, les joueurs devant, ils veulent tous les ballons pour aller mettre les buts, et puis ceux derrière, ils veulent un peu calmer. Donc, mais aujourd'hui, par exemple, sur ce match, on a quelquefois été en déséquilibre dans ce domaine. Où on s'est projeté trop vite vers l'avant, alors que bon, voilà, on aurait pu la garder un petit peu plus, mais voilà, tant que ça paye, on va dire que ça nous satisfait, mais si notre équipe doit gagner un petit peu en maturité, c'est dans ce domaine-là. Trouver l'équilibre toujours entre le fait d'attaquer, de défendre, à quel moment on fait. Il y a des moments très importants dans un match où il faut savoir gérer peut-être un peu mieux. Vous qui faites beaucoup de vidéos, ça doit être un casse-tête pour vos homologues là, de travailler justement la vidéo sur cette équipe de Malherbe, avec justement beaucoup de dangers partout finalement. Moi, je sais pas, je sais pas, je peux pas répondre à leur place, mais bon, quand un entraîneur fait de la vidéo, il regarde l'adversaire, il regarde les points forts, les points faibles, et puis après ça dépend de la philosophie un peu de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui vont préparer ou calquer quelque chose pour contrer l'adversaire, et puis d'autres qui vont simplement avertir leurs joueurs des points forts de l'équipe, mais qui vont pas changer leur philosophie de jeu. Nous, cette année, on essaie de faire ça. Nous, par exemple, sur le match de Créteil, on avait insisté sur les points forts de cette équipe, et il y en a pas mal. Et on avait aussi insisté sur ces différentes de styles par rapport à ce que nous on veut faire. On a travaillé toute la semaine au sol, on a travaillé le jeu long, mais dans des actions un petit peu différentes de ce qu'on avait fait avant. Enfin, donc voilà, mais on a surtout l'idée du match, c'était de pas de perdre notre identité. Et de jouer le football qu'on joue depuis le début. Alors, en espérant que ça passe. Mais bon, ce soir c'est passé, mais ça n'a pas été facile. Il n'y a pas que lui, mais Kanté a encore impulsé beaucoup de choses dans le pressing, dans la projection vers l'avant. Laurent disait il fait des choses que je ne peux pas faire et ça m'aide bien. Mais quand on parle de complémentarité, c'est ça. Mais c'est vrai que N'Golo, il est phénoménal depuis le début. C'est phénoménal ce qu'il fait. En plus, il est blessé au mollet. Il est blessé au mollet en plus. Ouais, mais c'est vrai. Mais il a eu. Je pense que la mise en route de l'équipe, elle est venue de lui. Hein. Il a eu un peu de mal au départ, mais je pense que par rapport à sa petite jeune qu'il a au mollet, il a voulu gérer, voir un petit peu comment ça allait. Mais après, il a pris un peu la température parce qu'en face de lui, il avait quand même 2 clients sur le plan athlétique. Donc là, c'est un domaine où il peut pas, où il peut pas rivaliser. Par contre, il a tellement de qualité pour le faire. Puis après, dès qu'il a été en route, mais il s'arrête jamais, quoi. Il presse, et puis en plus de ça, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité avec le ballon. Hein. Il sait dribbler, il sait frapper, il sait centrer. Et puis voilà, puis après, voilà. Il fait son... Ah ouais. Il est en grade 2 à 20 mètres du but adverse. Ouais. Non, mais il est très très intéressant. C'est pour ça que ce milieu aujourd'hui, c'est celui qui joue aujourd'hui, parce que de mon point de vue, c'est le plus complémentaire, c'est le plus performant. Mais voilà, c'est tout. Ah bah ouais, évidemment. Mais c'est un joueur qu'on suit depuis longtemps, qui s'exprime là, il fait les matchs, après il prend la douche, prend son sac à dos, il rentre, il est tranquille. En plus, il est adorable, c'est un bosseur, puis en plus de ça, il est toute la semaine comme ça. Hein. Il est toute la semaine comme ça. Donc non mais c'est bien. Laurent disait aussi qu'il était hors du Star System. Est-ce qu'il est vraiment différent des joueurs qui sont arrivés de centre de formation? Est-ce qu'au quotidien, on voit que c'est un mec finalement qui débarque pas de nulle part, mais qui est un peu en décalage par rapport aux autres? Non, je crois pas, non. Non, mais il débarque pas de nulle part, il a fait des choses. Hein. Après, vous le connaissez pas parce que vous n'allez pas voir les matchs de National, mais... Il était hors du Star System.
system quoi, qu'il découvrait finalement. C'est quoi? Mais le star system, c'est quoi le star system? C'est l'expression de Laurent. C'est vous qui faites des joueurs des stars, mais il n'y en a pas beaucoup des stars. Non, mais après, il a pas eu une filière. Je sais même pas en plus. Il est passé par des centres de formation. Je connais pas son parcours depuis le début, mais c'est vrai. Voilà, c'est un joueur national. Bon, il était quand même à son poste le meilleur joueur national sur la saison passée. Donc après, voilà, il arrive là dans un club de Ligue 2 qui joue la montée avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie de travailler, et puis il se pose pas de questions et il joue. Il y a un contraste incroyable entre la timidité que peut dégager ce garçon en dehors du terrain, le respect qu'il a de tout. Et puis sur le terrain, c'est un monstre, quoi. C'est un faux, il jette surtout les ballons. Et puis en plus, il a beaucoup de qualité. Alors après, dans le star system, comme vous dites, je sais que les médias vont s'emparer de ça. Je sais que voilà, donc faut le protéger un petit peu. Si je peux le garder au chaud le plus longtemps possible, on va le faire. Mais bon, voilà, je pense que c'est un garçon qui est bien entouré, qui a la tête sur les épaules, il mérite ce qui lui arrive parce qu'il travaille beaucoup. Et donc voilà, on espère le garder plus longtemps possible et on va tout faire pour qu'il fasse la saison complète comme ça. Une soirée difficile, oui, par rapport aux résultats et puis par rapport aussi à on va dire au dynamisme des attaques de Caen, mais je le répète encore une fois, je le martèle, on est là pour apprendre et aujourd'hui on a beaucoup appris, je pense. On verra bien sûr sur les prochains matchs si on a bien appris. Mais bon, à partir du moment où vous faites un sport collectif et il y a une ou deux failles, en plus sur une équipe qui a attaqué tambour battant chez elle, ça va être compliqué de venir jouer ici, hein, pour les autres équipes je pense aussi. Et puis nous on n'a pas refusé le jeu, on n'allait pas attendre derrière, voilà, on a joué. Voilà. Ce qui est toujours dommage, c'est on est prévenu de la manière dont ils peuvent marquer les buts. Premier but, c'est un coup de pied arrêté, vite joué. Voilà, un peu d'expérience. Voilà. Deuxième but, c'est un... Il faudra voir les images aussi, parce que bon, voilà, mais bon, on va pas polémiquer après. Il faut voir les images. Je voudrais pas passer pour un idiot en disant oui, et puis je vais voir les images, et puis c'est pas le cas. Il y a aussi un penalty pas sifflé, il faut les revoir avant de passer, et puis j'irai d'extrapoler. D'accord de lui parce qu'il n'a pas... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je suis pas comme ça. Non, je pense pas que ce soit je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit-là, non. Et puis après, troisième contre, voilà. Bon, vous savez, j'avais prévenu les joueurs sur coup de pied arrêté et sur les contres. Et puis bon, nous on a toujours cherché à jouer. On est là pour apprendre. J'ai trouvé mes défenseurs beaucoup sollicités avec des choses pas mal, parce qu'ils ont quand même retardé. Vu le nombre d'occasions qu'on a laissées. Non, c'était intéressant. Moi, je suis très, très positif ce soir. Vous avez appris dans quel domaine? Voilà, un coup de pied arrêté vite joué. Donc voilà, si on met 2 heures à se replacer, après ce deuxième but, ça vient d'une touche. On ne travaille pas à deux sur la touche, et puis derrière on concède un coup franc très dangereux qui donne un corner très dangereux, et puis voilà, on connaît la qualité des tireurs de Caen, donc ça se joue au détail, hein, le football, hein. Voilà, on le sait maintenant. Tu dis en collectif, quelques failles en collectif Ouais, mais attention, et ça arrive, hein, des soirs comme ça, hein. Je pense que l'année dernière on en prenait aussi, hein, des 3-0 à domicile en plus, donc après il faut savoir comment l'équipe va rebondir après, c'est surtout ça. On perd 1-0 ou 3-0, je dirais c'est la même. Hein. Par rapport à votre objectif qu'est le maintien, vous devez être rassuré quand même sur vos 3 premières journées. Ah, sur les 2 premières, la troisième un peu moins. Oui, non, oui, nous on est là-dessus, voilà, on est là-dessus. C'est pour ça qu'il faut avoir un discours positif, il faut être positif. On a joué contre une grosse cylindrée, je crois qu'elle est prétendante à la montée, hein, c'est elle qui l'a dit. Nous on ne l'est pas, hein, donc voilà. Alors après dans le jeu, est-ce que ça se voit qu'il y a un grand écart? Oui, comme pour concéder ces 2 premiers buts, avec une première mi-temps un peu, on va dire en dedans. Bon, voilà, ça pardonne pas. C'est le haut niveau, donc voilà. Sur le deuxième, j'essaye de sortir, il y a le mec au premier poteau qui m'empêche de sortir, donc il m'appuie sur l'épaule. Donc après, ça joue en notre défaveur, c'est comme ça. Donc il y a faute à 100%. Pour moi, il y a faute. L'arbitre me dit qu'il fallait qu'il revoie les images, mais que ça pouvait se siffler, qu'il ferait sûrement d'autres erreurs dans l'année, donc on verra bien. Sur le match, tu as quand même été beaucoup sollicité, ça allait assez vite. Dans la surface. Ouais, je pense qu'on a joué sur une équipe de Caen qui est un prétendant pour la montée. Maintenant, nous, on a un peu déjoué.
Voilà, après, il n'y a rien d'autre à dire. Bravo à eux. Est-ce que vous ressentez vraiment la différence entre le national et la Ligue 2? Forcément, quand on joue contre des équipes comme Caen, où déjà l'infrastructure n'est pas la même qu'en national, déjà rien que l'environnement, ça change. Après, oui, forcément, ils ont des joueurs d'expérience. Ils ont des joueurs comme Roten, qui a plus de 300 matchs en Ligue 1. Forcément, ça se ressent, ça va plus vite, c'est plus précis. La moindre petite faute, on la paye cash. Donc forcément, on ne peut plus se permettre les petites erreurs qu'on se permettait plus ou moins en national.